Allez, nous, le match, on le vivra ensemble au Danube à partir de ce dimanche, à partir de 16h30. La classique, le speaker pour annoncer la compo des joueurs, le sécanto à l'entrée des joueurs sur le terrain. Le quiz à la mi-temps, le concours de pronos jusqu'au coup d'envoi, l'happy hour pour toutes les personnes qui viennent en maillot violet. N'hésitez pas à venir les plus nombreuses possible. Nous, on fera comme d'habitude un streaming vidéo à partir de 17h pour celles et ceux qui ne sont pas avec nous au Danube. Peut-être que vous aurez le droit à vivre en live un des pétages de câbles légendaires de notre ami Fred. Je sais pas. Juste, laissez pas vos enfants à côté de la télé si jamais il y a un raté Babika. Voilà. Laissez pas Babika sur le côté, c'est ça que tu veux dire? Non, mais avec Nathan, c'est un peu compris. Oui. Tu sais que tu allais dire. Le mot avant, là. Je vais faire un striptease. Oui. Abonnez-vous. Alors, non, on ne peut pas être et dans les insultes et dans la nudité. Il faut cocher des cases. Déjà qu'on est démonétisé grâce à Clément qui met des musiques chaque semaine. Sur le dernier match à l'extérieur qu'il y aura au Danube, on peut faire quelque chose. Quoi. Alors, on peut faire des choses. Tu fais quelque chose en toi. Saison, tu vois. Nadia, tu peux remettre un jingle, Nadia, s'il te plaît, pour couvrir ou couper son micro. Là, non, mais ça va finir un jingle, ça aussi. Merci de nous donner du travail comme ça. On va revenir sur la composition probable tous ensemble. Bon, le groupe, on n'a pas eu d'officialisation du retour d'Abouklal encore. On aura le groupe demain. Après, rarement les retours de blessés, hors Guillaume Rest, on repostulé directement une poste titulaire. On était plutôt d'abord dans une rotation. C'est la même question que la semaine dernière. On dit qu'on fait même retour de match depuis un mois. On fait aussi même présentation de match depuis un mois. La défense, le milieu, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. La question est toujours la même. Est-ce que c'est Babika à droite? Est-ce que Xavi is back. Est-ce que c'est Donum est-ce que c'est Donum comme la semaine dernière? Ou est-ce que c'est enfin la première titularisation de notre pichou Noah Edjouma? Messieurs, très rapidement, tour de table. Xavi is back. Pour toi, Florent? J'aimerais que ce soit Noah, ce serait le bon moment, je pense, puisque s'il y a quelque chose à faire sur la fin de l'année, c'est maintenant. Arthur? C'est ce que j'avais dit la dernière fois, ça s'est pas passé malgré l'interview, donc je pense que Xavi is back, en fait. Fred. Et c'est ce qu'on veut. Alors, ces propos n'engagent que son moteur, je tiens à le signaler. Rémi s'est métamorphosé. Non, mais il a fait une semaine de pause, donc pourquoi pas aussi le revoir? Peut-être ça lui a fait du bien, entre guillemets. Spoiler, non. Fred? Oui, mais ouais, Xavi is back, peut-être. Donum Itu is back. Enfin, he's never party Donum pour le coup. Il y a une de toute façon, c'est l'un ou l'autre. La surprise Edjouma à l'extérieur. Non. Mais c'est pas moins de prendre de risques que de lancer à l'extérieur qu'à domicile ou pas. Ah non, vu qu'on est parti, il sera titulaire à Saint-Etienne au dernier match. Voilà. D'accord, parce que on a vu que ça marchait pas déjà la semaine dernière. Donum trop haut. C'est pour ça, Xavi is back. Ok. Parce que Xavi, ça avait J'ai l'impression qu'on parle de Xavi et Iniesta quand on fait ça. Non, mais dans la hiérarchie, dans la tête de Carles, il est toujours devant dans la hiérarchie aussi. Hein. Donc j'imagine, oui. Donc de le remettre aussi en confiance, il n'y a pas grand-chose à jouer. Je pense qu'il y a encore. Après, il faudra demander aussi, donc Aurémois, quel genre de défense ils ont. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est est-ce que Babika peut courir comme un lapin? Et mettre des buts contre leur camp. Et un changement de système très rapidement, comme on a vu en fin de match la semaine dernière, pour qu'un King puisse jouer aussi, non? Il est fait en cours de match, pourquoi pas les faire avant? Ouais, super. C'est une question. Je fais mon boulot d'animateur, j'essaie de relancer, qu'il y ait de l'animation. Si je dis que le seul vrai Noah, c'est Yannick. Alors ça, on en discutera sur... tu peux aller sur le Space Media Tolosa, on verra si ça arrive à te couper, parce que nous, on a un petit peu du mal, mais peut-être que le téléphone, ça sera peut-être plus facile. On va passer à la présentation de Reims avec notre invité qui est Valentin du média Reims Media Football. Est-ce que tu nous entends, Valentin? Oui, parfaitement. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux rapidement me présenter ton média, tout simplement? Bien sûr. Donc, on a fondé en fait avec 3-4 supporters rémois Reims Media Football, donc en 2021, pour traiter en fait de l'actualité du Stade de Reims grâce à différents supports. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux, on poste des vidéos, des podcasts, etc. Donc, on a essayé de diversifier un petit peu la façon de communiquer autour du Stade de Reims. Et donc, on essaye de faire suivre aux supporters rémois les actualités de leur équipe favorite. Reims, cette saison, est censé être un outsider pour les places européennes, mais a malheureusement beaucoup galéré, en tout cas en championnat. Est-ce que tu peux expliquer cette contre-performance rémoise? Franchement, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le départ de Will Steele,
Il avait fait vraiment du très bon travail au sein du club. Il avait su miser sur la formation et les jeunes, qui était et qui est d'ailleurs toujours un objectif prioritaire au club. Et puis, comme tous les mercatos, on a perdu des joueurs très importants. Et ça s'est renforcé encore plus cet hiver avec la perte d'Agbadou et de Mounetti. Donc en fait, on a eu un effectif affaibli, un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui a dû faire face à des blessures, des suspendus, quelques faits de jeu un petit peu contraires. Et puis malheureusement, tout s'est un petit peu enchaîné. Malgré un bon début, on est vite tombé dans une spirale négative et ça a été très très compliqué de s'en sortir. Là, sur la forme actuelle, sur les 5 derniers matchs, le TFC est avant-dernier avec un point en 5 matchs, car Reims est 9e avec 2 victoires et un nul. Est-ce que tu as le sentiment que vous finissez mieux la saison ou c'est l'opération maintien qui prend vraiment forme? Je pense que c'est l'opération maintien qui prend forme. En fait, quand Samba Diawara a repris l'équipe, on a eu du mal à observer un réel changement. Il a cherché à être dans la continuité de ce que faisait Elsner. Et je pense que naïvement, il a pensé qu'on allait pouvoir se maintenir par le jeu. Mais en fait, à Brest, on a essayé d'avoir une assise défensive un petit peu plus solide. Ça nous a permis de faire un clean sheet. Ensuite, contre Marseille, c'est une nouvelle fois cette assise défensive qui nous a permis d'être assez costaud derrière et ensuite de marquer grâce à des contres. Et c'est ce style de jeu là qu'on a essayé de développer sur les derniers matchs, dont celui à Lens vendredi dernier. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc on va encore essayer de s'appuyer sur ça pour continuer, comme vous l'avez rappelé, notre bonne forme du moment. Là, en plus, il y a 2 gros enjeux sur la fin de saison. Donc, on parlait bien sûr de cette lutte pour le maintien en Ligue 1. Mais il y a aussi une finale de Coupe de France. Niveau classement, là, vous êtes 15e, 5 points du premier relégable et 2 points du barragiste. Comment on arrive à gérer cette fin de saison un peu schizophrène, quoi? Je sais pas trop. En fait, cette question, il faudra la poser aux joueurs. Parce qu'effectivement, quand on s'est déplacé à Cannes avec cette finale de Coupe de France en ligne de mire, alors que paradoxalement, on était très mal en point en championnat, c'est vrai que c'est un peu compliqué de jouer sur les 2 tableaux. L'avantage maintenant, c'est que voilà, la date de la finale est fixée. On rencontrera le Paris Saint-Germain, donc on n'est clairement pas favori sur ce match-là. Donc je pense que tout le monde est concentré sur ce championnat, sur cet objectif de maintien. Samba Diawara l'a d'ailleurs rappelé dès la fin du match de Cannes, où en fait on avait beaucoup de monde qui était dans l'euphorie, parce que les joueurs étaient très contents forcément de s'être qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Jean-Pierre Caillot, notre président, a été hyper satisfait aussi, puisque ça a toujours été son rêve d'emmener le peuple rémois au Stade de France. Mais lui, Samba Diawara, a tout de suite, dès son interview d'après-match, cherché à garder les pieds sur terre, en rappelant que l'objectif de cette saison, c'était bien évidemment de se maintenir. Donc honnêtement, cette Coupe de France et cette finale, elle arrive vraiment en tant que bonus. Et c'était vraiment le championnat, l'objectif prioritaire. En tout cas, on vous souhaite de vivre le bonheur qu'on a vécu nous au Stade de France. Franchement, c'était inoubliable dans une vie, quoi. Ouais, j'imagine. Si on pouvait vous imiter un peu, franchement, ce serait top. Pour revenir sur le match de ce dimanche, t'attends quoi comme match? J'attends un match forcément serré, parce que je me méfie toujours des équipes entre guillemets qui n'ont plus grand chose à jouer. Alors voilà, Toulouse est maintenu, Toulouse sera trop loin pour les places européennes, mais en fait on peut s'apercevoir que les équipes qui sont dans le ventre mou balancent très rarement leur dernier match, et au contraire cherchent à prendre un petit peu plus de plaisir parce qu'ils se libèrent de cette pression du résultat. Donc je m'attends vraiment à un match serré. Malgré tout, je donnerai un petit avantage aux Rémois, et c'est pas forcément mon côté supporter qui parle, mais comme vous l'avez rappelé, sur la dynamique actuelle, je pense que Reims est supérieur. Sur l'enjeu, Reims a su gérer quand même les dernières la pression en fait qui était sur cette équipe, parce que quand on se déplace à Lens la semaine dernière, on est quand même pour la première fois de la saison en position de barragiste, et on réussit justement à aller chercher ce résultat. Là, une nouvelle fois, notre objectif, ça va être de valider ce résultat obtenu à Lens, d'aller chercher une victoire face à Toulouse. Et cette équipe a les épaules, je pense, assez solides, et les nerfs aussi, pour obtenir ce résultat contre Toulouse. Donc malgré une opposition assez disputée, je pense que Reims peut l'emporter grâce à ce surplus de motivation. Est-ce qu'il y a des absents côté rémois ce dimanche? Alors honnêtement, il y en a.
mais le souci des conférences de presse au Stade de Reims, c'est que le petit jeu des dernières semaines consiste à brouiller un petit peu les pistes. Pour vous donner un exemple simple, alors il y a 2 semaines, lors du match face à Strasbourg, Mamadou Diacon est annoncé forfait et probablement pas dans le groupe. Résultat, il est dans le groupe. Il entre même dans la dernière demi-heure de jeu. La semaine dernière, on annonce Siebatcheux disponible pour 20-30 minutes maximum. Au final, il est titulaire. Donc, je peux vous donner la liste des absents. Parce que aujourd'hui la conférence de presse a eu lieu et les incertitudes sont là. Donc Siebatcheux est incertain, Diacon est toujours incertain, Ibrahim est incertain et Okumu également. Mais concrètement, la seule vraie absence donc par rapport à ces dernières semaines, c'est la suspension de Gbané. Voilà, lui on est sûr qu'il ne sera pas, donc il ne jouera pas. Là, il n'y a pas de doute, mais vraiment j'insiste, c'est le seul point sur lequel vous pouvez avoir des certitudes. Pour tous les autres joueurs qui sont annoncés pas forcément à 100%, pas forcément disponible, etc. Faut se méfier parce que concrètement, on s'est vite aperçu que ça voulait pas dire grand-chose, tout ce qui était annoncé lors des conférences de presse. Il devrait être titulaire du coup. On aura la surprise à dimanche. Ouais, c'est ça. Franchement, la surprise, vous allez l'avoir et nous aussi. Donc, on s'attendait pas forcément la semaine dernière à voir Sekine en défense centrale avec cette défense à 5. Enfin, honnêtement, on est autant surpris que nos adversaires lorsqu'on voit la compo du Stade de Reims à 1h du coup d'envoi. Bah écoute, sur moi c'est ça, c'est l'effet de surprise pour le coup. Il est plus excitant que pensé ce match. C'est ça. C'est quoi vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas bien vendu. C'est ça. C'est quoi les points forts et les points faibles de cette équipe, surtout dans la dynamique actuelle? Dans la dynamique actuelle, ce qui marche très bien, et donc je vais commencer plutôt par les points positifs, c'est cette solidité défensive, parce que malgré le fait que Diouf est sorti 14 arrêts face à Lens, on a quand même une équipe qui se bat, une défense solidaire, tout le monde fait les efforts. Ça commence des attaquants avec beaucoup d'efforts, des ailiers de Siebatcheux par exemple à Lens. Donc on a vraiment une équipe solidaire qui cherche à rester en bloc pour essayer d'être solide défensivement. Et pour continuer sur les points positifs, le schéma de jeu a été mis en place par Samba Diawara lors des derniers matchs, qui est basé sur la contre-attaque, fonctionne très très bien. On l'a vu face à Marseille, où, sans vous dire de bêtises, on doit passer 4 fois la ligne médiane et on marque 3 buts. On l'a vu à Lens la semaine dernière, où le schéma est exactement le même. Je crois qu'on a 3 occasions, on réussit à en mettre 2. Et ce sera encore le cas face à Toulouse, où je pense qu'on va attendre. On va laisser les Toulousains avoir le ballon et attaquer, et on va encore procéder en contre. Par contre, au niveau des points faibles, ça se situe un petit peu dans les autres secteurs de jeu qu'on n'a pas cités, donc notamment au milieu de terrain et en attaque, où en fait tout le monde à ces postes-là manque un petit peu de créativité. On a Ito par exemple qui est clairement en baisse sur ces derniers mois, alors que pourtant je suis prêt à parier que quand on parlait du Stade de Reims la saison dernière ou même en début de saison, Ito était l'un des dangers qui était toujours cité. Au milieu, c'est pareil. En fait, on a souvent Atangana qui est laissé titulaire, alors que pourtant il est clairement moins flamboyant qu'en début de saison. La perte de Mounetti, mine de rien, a impacté aussi l'équipe dans ce secteur-là. Et devant, on manque d'un finisseur. On manque d'un numéro 9. Diakité n'a pas apporté satisfaction. Nakamura marque, mais pas dans cette position de numéro 9. Au final, à chaque fois qu'il a joué numéro 9, c'est les matchs où il n'a pas marqué. Donc voilà un petit peu les points faibles, quoi. Ça manque un petit peu d'idées devant et de technicité pour vraiment produire un jeu un petit peu plus agréable à voir. Bon, on se retrouve pas mal dans ton portrait que tu nous fais de Reims pour le coup. Sauf qu'eux, ils sont réalistes. Oui, ils sont réalistes, oui, par rapport. Oui. Ouais, franchement, sur les derniers matchs, on a été réaliste. Ça n'a pas été le cas toute la saison, mais là, ça s'est plutôt bien passé. Allez, très rapidement, avant de passer au prono, un petit jeu qu'on demande, qu'on fait avec tous nos adversaires, avec tous les supporters adverses, s'ils pouvaient nous piquer un joueur gratuitement dans l'effectif, ça serait qui? Et pourquoi Babika? Un joueur gratuitement. Alors, il est peut-être pas en grande forme, il a été blessé, etc. Mais moi, ce serait Aboukal. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il joue contre Reims, je le trouve dangereux. Alors, je ne sais pas si ça se retrouve dans l'ensemble des matchs, mais honnêtement, même au match aller,
Il nous met un but en toute fin de match là, qui nous fait un mal fou. À chaque fois, il est virevoltant sur son côté. Alors, on n'a pas les plus grands défenseurs en tant qu'ailier, mais lui, à chaque fois, vraiment, il nous fait du mal. Donc, je miserais sur lui. Ok, ça c'est dit. J'ai vu des contestations sur le plateau, mais bon, au moins il part. C'est vrai? Oui, non, c'est. Non, mais prenez-le. Hein. Voilà, j'attendais juste la réaction d'un des participants. Ah ouais, alors, il est peut-être juste en forme contre nous. Hein. Ça, non, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. En vrai, on rigole dessus, mais c'est un bon joueur. Ah non, je rigole pas. D'accord. Tiens, Jérémy, ton prono, tant que tu parles, Rémi. Alors voilà, je vais continuer à passer pour le méchant Oui. mais, de l'histoire, mais 2-1 pour Reims. Et avec un but de Beau, parce que ça arrivera un jour. Florent, ton prono. Je serai toujours supporter du TEF, 0-2. Les Moi, je buteurs veux gagner un PP. Buteur, je vais faire marcher les statistiques. Sierro et Magri. Nadia, ton prono, pardon. 0-2, du coup comme Florent, et Siro. Arthur. 3-1 Reims et but contre son camp. Fred, ça fait plaisir. Tout, 0-0. Hein. Ça, Et une bonne purge. Moi, c'est rapide. Une bonne purge. Nathan. Oh, Valentin, tu m'as bien vendu le match là, donc 3-3. Allez, magnifique. 3-3, Magri x2 et Siro. allez, moi je vais faire un 0-1 but de Siro. Et toi, pour terminer, ton prono, Valentin? Moi, je partirais quand même sur la victoire du Stade de Reims, qui confirme son bon résultat à Lens. Pas un match glorieux, mais un petit 1-0 sur un penalty, voilà, un truc pas très beau à voir, mais qui nous fera du bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonne chance pour le maintien et bonne chance surtout pour la finale de Coupe de France et bonne fin de saison. C'est gentil, merci beaucoup et puis bonne fin de saison à vous également. Merci, bonne soirée.